Ça fait plus de 10 ans que je crée du contenu, alors des outils j'en ai testé des centaines et des centaines. C'est pourquoi dans cette vidéo je t'ai rassemblé 17 outils absolument incontournables pour mettre ta création de contenu sous stéroïdes et la majorité d'entre eux sont gratuits. Avoir les bons outils est essentiel en 2025, que ce soit pour te démarquer de la concurrence ou pour créer des contenus plus facilement et plus rapidement. Premier outil, Also Ask, qui va te permettre de trouver des idées de contenu dans ta thématique, mais pas n'importe lesquelles, des idées de contenu qui sont basées sur les recherches que font les utilisateurs dans ta thématique sur les différents moteurs de recherche. Alors je te montre comment ça marche, tu vas taper un mot-clé, par exemple comment percer sur Instagram, et tu vas tout simplement lancer la recherche, tu as le droit d'en faire 3 gratuitement toutes les 24 heures. Ensuite, l'outil te génère instantanément une espèce de mind map comme ça, avec plein de sujets de contenu en lien avec ce que tu as tapé et qui, je te l'ai dit, sont basés sur les recherches des autres utilisateurs. Tu vois que là, comment puis-je percer sur Instagram, il va donner plein de sujets, comment plaire à l'algorithme, et tu vois qu'il te donne plein de types de questions, donc quel hashtag mettre sur Instagram pour percer. Donc là, tu as quand poster sur Instagram, comment faire monter un hashtag, là, tu as des sujets en lien avec l'algorithme, comment booster l'algorithme Instagram, quelles sont les astuces pour générer plus d'engagement sur Instagram, etc. Et tu peux directement tout télécharger juste ici si tu le souhaites. Tu as 3 recherches par jour. Et dans la même idée, tu as un outil qui s'appelle Keyword People Use. Donc tu as la fonctionnalité Also Ask, qui est en fait le même outil que celui que je viens de te présenter avant. Donc sur cet outil, tu as 15 recherches gratuites, ce qui est pas mal. Et tu as aussi la fonctionnalité Reddit et Quora. Donc là, tu vas taper ton mot-clé, pareil, tu cliques sur Search. Et instantanément, il va te retrouver des posts qui ont été faits donc sur les forums Reddit et Quora en lien avec ce que tu as tapé. Donc ça te permet de connaître, de savoir exactement quelles sont les questions que se pose ta cible sur les différents forums. Donc c'est pareil, un bon nid à idées. Deuxième outil, je te présente Exploding Topics, qui te permet de trouver des sujets qui sont tendances. Tu le sais, en création de contenu, pouvoir choper le bon sujet au bon moment, ça fait une différence énorme sur tes stats. Donc là, ça te permet d'identifier selon différentes thématiques en fait des sujets qui sont tendances. Par exemple, voilà, si tu es dans la finance, on va mettre finance pour l'exemple, et ensuite tu vois, tu as en direct toutes les tendances, tous les outils, tout ce genre de choses qui sont en plein en train d'exploser. Tu as même la courbe exacte de l'évolution de ces tendances. Donc là, tu as l'évolution de la tendance sur les 5 dernières années, tu vois que ça va de 2021 à 2025. Si tu veux des tendances sur les 3 derniers mois, par contre, il faut la version pro. Mais bon, avec la version gratuite, tu as déjà de quoi faire. Et dans la même idée, je vais te présenter un troisième outil, c'est Google Trend, qui te permet également de retrouver les tendances actuelles. Donc tu vas dans Tendances, tu as les tendances sur les dernières 24 heures, les 4 dernières heures même, 48 dernières heures, 7 derniers jours. Tu peux classer ça sous différentes catégories. Donc tu vois, si par exemple tu es dans le sport, tu vas choisir sport. Alors je te le dis, si tu es dans le sport, au début tu as les plus grosses tendances, donc ils vont te mettre beaucoup de foot. Mais si toi tu parles pas forcément de foot, il faut que tu avances un petit peu, que tu descends dans les tendances. Il y en a des pages et des pages, et tu vois que tu as la tendance, tu as l'évolution pareil exacte de la tendance. Le but, ça va être de prendre une tendance au moment où elle explose. Tu vois que celle-ci, elle est déjà en train de redescendre, par exemple. Attends, je vais te zoomer un peu pour que tu vois mieux. Par contre, celle-ci, elle est encore en plein pic, donc ça peut être intéressant de la prendre dès maintenant. Donc pareil, Google Trend, vraiment très très bon outil pour surfer sur les tendances et exploser tes vues. Quatrième outil que je te présente, c'est PFP Maker, parce que j'en ai marre de voir des créateurs avec des photos de profil éclatées au sol. Pour une bonne photo de profil, il faut faire simple, et je vais te montrer comment tu peux le faire gratuitement avec PFP Maker. Donc tu cliques ici pour upload une photo. Pour l'exemple, je vais prendre n'importe quelle photo au pif, par exemple celle-ci. Bon, elle est pas géniale, mais tu vas le voir, même avec une photo pas géniale, je fais beaucoup mieux. Donc là, tu vois qu'il a enlevé le fond de ton image. Il te propose également tout un tas de fonds. Donc moi, pareil, je t'invite à faire simple. T'en choisis un uni et tu vas le customiser. Tu vas voir que c'est extrêmement simple. Là, je vais d'abord ajouter une petite ombre. Donc tu peux la choisir comme tu veux. Moi, je vais la mettre juste comme ça. Ensuite, je vais me recadrer un petit peu mieux juste ici. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, comme ça, c'est parfait. Je vais ajouter également une bordure. Donc je vais la mettre en grise comme celle-ci, un peu plus épaisse. En grise pour qu'elle soit adaptée avec la couleur de mon pull. Et ensuite, tu la télécharges juste ici gratuitement. Et regarde, tu as une photo de profil. Bon là, je l'ai fait rapidement, hein, tu pourrais faire mieux, mais elle est tout à fait correcte, bien mieux que ce qu'on voit souvent sur les réseaux, quoi. On poursuit avec le 6e outil, et il est absolument génial, je viens de le découvrir. Ça s'appelle Tapit, et ça te permet de créer ce qu'on appelle des liens profonds. Alors qu'est-ce qu'un lien profond? Eh bien, imagine-toi par exemple en train de partager une de tes vidéos YouTube, par exemple sur Instagram en story. Eh bien, quand les gens vont cliquer sur ta story, sur le lien de ta vidéo YouTube, eh bien la vidéo ne va pas
s'ouvrir directement sur YouTube. Elle va s'ouvrir dans un navigateur externe et le problème avec ça, c'est que la personne du coup n'est pas connectée à son compte YouTube, donc elle peut pas s'abonner à ta chaîne, elle peut pas liker, elle peut pas commenter, elle peut pas interagir. Voilà, je t'ai pris l'exemple de YouTube, mais c'est vrai partout. Par exemple là, tu vois que j'ai partagé dans mon dernier email tout en bas un lien vers l'une de mes vidéos YouTube. Tu vois que c'est un lien Tapit. Donc là, quand on clique, c'est directement ma vidéo qui s'ouvre sur YouTube instantanément. Et ensuite, les gens, voilà, sont connectés à leur compte. Ils peuvent liker ma vidéo, ils peuvent s'abonner, aller voir ma chaîne, etc. Donc c'est extrêmement efficace. Et tu vas voir, c'est extrêmement simple. Tu cliques sur créer un nouveau lien. Ensuite, tu vas copier-coller le lien de ta vidéo YouTube, admettons que ce soit celui-ci. Ensuite, tu cliques sur c'est parti et tu obtiens tout simplement ton lien, comme ceux que j'ai créés ici. Tu peux copier-coller ton lien et ensuite, tu as juste à le mettre dans tes stories Instagram, dans tes descriptions de vidéos YouTube, dans tes emails, etc. Donc, tu as 5 liens qui sont gratuits avec des clics en illimité. Si tu veux en créer plus, il va falloir prendre l'offre payante, mais qui est tout à fait abordable. D'autant plus qu'en ce moment, tu as une offre de lancement. Tu peux en profiter, j'ai un lien affilié qui se trouve dans la description et tu vas pouvoir bénéficier de l'offre de lancement, donc n'hésite pas, c'est vraiment un très bon outil qui optimise ta conversion. Avant de poursuivre, sache que j'ai 3 cadeaux pour toi que tu peux récupérer gratuitement sur le premier lien en description. Le premier, c'est 10 méthodes pour parler de toi de façon efficace sur tes réseaux pour consolider ton personal branding. Le second, ça va être 5 prompts ChatGPT qui sont personnalisables et qui fonctionnent peu importe ta thématique, qui vont également consolider ton personal branding. Et le troisième, ça va être les 3 meilleures stratégies pour percer sur les réseaux et devenir viral en partant de zéro, peu importe la plateforme. Donc récupère ça gratuitement sur le premier lien en description et on poursuit. Septième outil également très pratique, je te présente clip.café qui va te permettre de retrouver des scènes de films où les acteurs ou la scène en fait dit quelque chose que tu souhaites. Par exemple là dans la barre de recherche j'ai tapé let's go et si je lance cette scène, eh bien le personnage va dire let's go. Souvent c'est des scènes bien choisies avec de l'humour et bah tu sais, ça te permet de les incruster dans tes contenus pour donner un peu de piment. Je suis sûr que tu as déjà vu ça dans des vidéos, donc tu peux taper n'importe quoi sur la barre de recherche et l'outil te retrouve des scènes de films pour pimenter tes contenus. Tu as également playphrase.me. C'est exactement le même outil, donc tu vois, tu tapes n'importe quoi ici et directement on te retrouve une scène de film que tu peux télécharger et inclure dans tes contenus. Donc si tu trouves pas un clip qui te convient sur clip.café, tu vas sur playphrase.me et c'est très pratique. Ensuite, nouvel outil que je te présente, huitième pardon, c'est Lordicon. Lordicon, c'est une grosse banque d'icônes animées que tu vas pouvoir télécharger facilement. Ils sont classés par thème. Donc tu vois, si je tape par exemple médias sociaux, eh bien tu as plein d'icônes dynamiques. Là tu as celui de Pinterest, là tu as le Bitcoin, bref tu en as tout plein. Alors tous ne sont pas gratuits, mais tu en as quand même beaucoup que tu peux télécharger gratuitement. Tu vois que là il y a Google Meet, et bref tu peux les trier par thème. Par exemple là je suis dans la catégorie animaux, donc je peux choisir les icônes qui me plaisent. Ensuite tu cliques sur export et tu peux les télécharger gratuitement et facilement. Si jamais il y a un logo pro qui s'affiche comme ça, c'est que l'emoji pour le coup n'est pas gratuit et qu'il te faut la formule payante. Mais honnêtement t'en as pas mal de gratuits, donc t'as de quoi faire. L'outil numéro 9, je l'apprécie particulièrement, il s'appelle Colors. Il te permet de générer ou de retrouver des palettes de couleurs avec des couleurs qui matchent parfaitement bien. Donc c'est parfait pour ton branding sur les réseaux ou même si tu as une marque pour trouver les couleurs de ta marque. Donc il te donne une infinité de palettes qui matchent parfaitement bien. Donc là tu vois que c'est des palettes de 5 couleurs, mais tu peux en choisir à 3 couleurs et tu vas avoir un ensemble de palettes avec le code couleur à chaque fois que tu peux copier-coller par exemple sur Canva pour pouvoir voilà avoir les marques, retrouver des palettes qui vont bien pour tes contenus, pour les designs de tes posts ou alors même pour ta marque comme je te l'ai dit. L'outil numéro 10, il s'appelle Scholarius. Celui-ci je pense pas que tu en aies déjà entendu parler. L'idée c'est que tu vas copier-coller un texte, donc un texte d'un de tes contenus, ça peut être un script de vidéo YouTube, un script de reel, et en fait Scholarius ils vont mesurer le niveau de compréhension de ton texte. Ensuite tu vois que tu as différents niveaux de compréhension, tu vois que initié c'est 190 et plus, et primaire c'est entre 50, donc voilà il va te donner un score pour mesurer à quel point ton texte est facilement compréhensible. Ça c'est super important notamment si tu fais du marketing, parce que plus les mots sont simples, plus les mots sont facilement compréhensibles, plus tu auras un marketing impactant. Et parfois sans s'en rendre compte, on utilise des mots qui sont trop complexes
masse du jargon de notre thématique que seuls nous connaissent ou que seuls les experts connaissent, mais pas la majorité des gens. Donc il vaut mieux rédiger des scripts avec des mots faciles à comprendre, et donc un bon moyen de se rendre compte si ton texte est trop complexe ou pas, eh bien c'est de le passer ici. Donc tu fais un copier-coller de ton texte, tu cliques sur soumettre. Bon là je peux pas le faire parce que malheureusement au moment où je te fais cette vidéo, le site, enfin l'outil est done, mais il devrait revenir prochainement. Je me fais pas de soucis sur ça, mais du coup c'est un très bon outil pour ça. Outil numéro 11, ça va être Jitter.video. Jitter Video te permet de créer des animations que tu vois très souvent dans les contenus de tes créateurs préférés, parce que beaucoup utilisent cet outil. Donc tu peux animer tout plein de choses, tu vois que là tu peux animer des logos, voilà les logos des réseaux sociaux, tu as plein de catégories. Si tu vas dans réseaux sociaux, là tu vas peut-être avoir des exemples qui vont te parler. Tu peux créer par exemple des faux tweets, tu vois là c'est un faux tweet, attends je zoome peut-être un peu pour que tu vois. Donc voilà, tu peux évidemment personnaliser le nom d'utilisateur, le tweet qui est marqué, tu peux personnaliser des conversations par message, ça peut être pas mal pour des reels Instagram, tu peux faire des fausses notifications de SMS, tout ce genre de choses qui pourront être utilisés dans tes contenus. Alors pareil, tu as une version gratuite qui est assez généreuse, qui te permet déjà de faire pas mal de choses, mais il y a certaines fonctionnalités qui quand même sont bloquées. Voilà, faut la formule payante qui commence à 12 € si tu payes à l'année, mais déjà tu vois que tu peux télécharger des fichiers limités en 720p, et souvent les animations en 720p c'est pas gênant, donc tu es déjà assez libre, ne serait-ce qu'avec la version gratuite. Ensuite, outil numéro je ne sais plus combien, je te présente Tela. Tela, c'est le meilleur outil pour enregistrer ton écran. C'est d'ailleurs l'outil que j'ai utilisé pour enregistrer toute cette vidéo. Tu as dû le voir, il y a une disposition qui est assez sympa. Donc l'idée, c'est que tu vas cliquer sur Record vidéo. Ici, tu peux ajouter, là tu vas me voir en gros ta webcam. Tu peux partager ton écran comme tu le souhaites. Et derrière, une fois que tu as terminé l'enregistrement, eh bien tu vas pouvoir modifier tout un tas de choses pour avoir un rendu vraiment classe. Par exemple, si je vais dans layout, eh bien je vais pouvoir modifier tout un petit peu la disposition. Tu vois que là ça change. Tu peux prendre celle-ci, t'afficher en gros comme ça. Tu peux le mettre comme tu veux. Tu peux également, attends, je vais remettre celle-ci. Tu peux également changer le fond. Tu peux mettre un fond de couleur unie ou alors un gradient comme j'ai mis sur cette vidéo. Tu peux modifier également les bordures que tu vois. Bref, tu peux modifier tout un tas de choses pour avoir un rendu vraiment professionnel très facilement. Alors pour le coup, cet outil, lui, il est payant, il n'y a pas de formule gratuite, enfin, s'il y en a une, mais elle est extrêmement limitée, mais ça commence à 10 $ par mois, il me semble, donc c'est tout à fait abordable. Outil suivant, je te présente Rebrandly qui te permet en fait de modifier les URL, notamment les URL qui sont dégueulasses, tu sais, les URL à rallonge avec tout plein de lettres et tout plein de chiffres incompréhensibles. En fait, ce Rebrandly, tu vas pouvoir connecter ton nom de domaine, donc par exemple maxenceduboeuf.com, en l'occurrence c'est le mien, et ensuite tu peux personnaliser le lien. Donc tu vois que ça c'est des liens vers mon canal Telegram, de base sur le lien Telegram c'est un lien à rallonge vraiment dégueulasse, et bien là je peux le modifier et tu as jusqu'à 5000 clics gratuits par mois. Donc déjà pour faire plus de 5000 clics par mois, faut quand même y aller, donc tu es assez ouvert, et là tu vois que ça te permet également en fait de traquer la provenance des clics. Par exemple là, j'ai mis le lien de mon canal Telegram et j'en ai fait plein de liens. Tu vois que j'ai le lien Facebook, le lien Pinterest, le lien YouTube, et ça me permet en fait de savoir d'où les membres de mon canal Telegram proviennent. Tu vois qu'il y a 4000 clics sur mon lien Telegram depuis ma chaîne YouTube, il y en a 11 500 depuis ma page Facebook, seulement 87 depuis Pinterest. Du coup, non seulement tu as un URL qui fait beaucoup plus propre, mais en plus tu peux traquer la provenance des clics, donc ça c'est pas mal du tout. Puis bah je te l'ai dit, tu as 5000 clics gratuits par mois, donc faut quand même y aller. Ensuite, je te présente SumMagic. Alors c'est un peu plus connu, tu en as probablement déjà entendu parler. En tout cas, c'est de loin la meilleure solution pour un sous-titrage automatique, et pas que d'ailleurs, hein, ils ont ajouté pas mal de choses. En un clic, l'IA vient sous-titrer tout ton contenu et ça fait très peu de fautes. Je te fais une démo, tu cliques sur New Projet, tu viens importer ta vidéo que tu souhaites sous-titrer. Voilà, en quelques secondes, elle est importée, et en quelques secondes, il va générer tous les sous-titres automatiquement. Voilà, tu cliques sur Generate Caption, et quelques secondes plus tard, tu as tous tes sous-titres qui sont générés automatiquement. Je te montre un petit peu ce que ça donne, je vais zoomer, tu l'as probablement vu sur mes reels, hein, ça fait 2 ans que j'utilise cette solution. Voilà, les sous-titres sont générés, il met de lui-même les mots en couleur, il met de lui-même les smileys en fonction de ce que tu dis, il fait également très peu de fautes, tu peux corriger les éventuelles fautes juste ici. Tu as plein de styles de sous-titres, là tu vois que je peux mettre ceux-là, on les voit souvent notamment sur Instagram, tu peux mettre ceux-là, enfin bref, tu as vraiment tout plein de types de sous-titres que tu peux choisir. Tu peux également ajuster voilà, la hauteur à laquelle tu souhaites les placer, la taille des sous-titres, et c'est extrêmement complet comme outil. Tu peux également couper tous les blancs en un clic.
Comme ça te permet de gagner énormément de temps au montage. Je te précise qu'en passant par le lien en description et en rentrant le code MAXENS10 en majuscule, tu as 10% de réduction sur l'abonnement parce que voilà, la formule est payante et commence à 15 $ par mois, mais honnêtement, tu peux y aller les yeux fermés, c'est largement rentabilisé parce que c'est extrêmement important, tu le sais, les sous-titres sur le format court, et puis surtout, ça te fait gagner un max de temps, donc n'hésite pas à prendre ton petit abonnement sur Submagic, et au passage, je te remercie par avance parce que je vais toucher une petite commission. On passe à l'outil suivant qui est Miro. Miro, c'est l'outil que j'utilise sur quasiment toutes mes vidéos YouTube. T'as déjà dû le voir, je commente en fait un grand tableau, je te montre comment ça te présente. Ça c'est le tableau de ma dernière vidéo, je vais dézoomer un petit peu pour que tu vois mieux. En fait ça te permet de faire des espèces de grandes mind maps comme ça, et c'est super pratique. Tu vois que là je coche un rectangle, je peux le créer comme ça. Ensuite à l'intérieur du rectangle je peux écrire ce que je veux comme je le veux. Là tu peux ajouter des flèches, et en fait c'est une map qui s'étend en fait à l'infini. Et du coup tu vois que là je prépare tous les supports de mes vidéos, et une fois que j'ai fini le support je vais simplement appuyer sur on et je vais commenter toute ma vidéo en commentant le tableau, ce qui me permet de gagner énormément de temps parce que je ne fais quasiment aucun cut, mis à part peut-être 2-3 dans la vidéo quand vraiment je me suis raté, mais sinon en fait la vidéo elle est toute faite une fois que j'ai fini de faire le plan quoi. Donc c'est vraiment un outil que je te recommande. Sur la version gratuite tu peux faire jusqu'à 3 tableaux gratuitement. D'ailleurs sur un tableau comme il s'étend en illimité, techniquement tu peux mettre les scripts de toutes tes vidéos YouTube quoi. Mais voilà, moi j'ai pris la version payante et pareil c'est un outil extrêmement fiable, bien fichu. Tu vas voir qu'en commentant un tableau comme ça c'est super facile d'être à l'aise. Donc moi c'est vraiment un outil que je te recommande à fond. Outil suivant, je te présente Riverside. Riverside, il s'adresse tout particulièrement à tous les créateurs qui font des podcasts ou qui vont inviter des gens. En fait, tu as un rendu comme il te le montre juste ici qui est super propre avec les deux écrans qui sont scindés en deux automatiquement. Et quand tu enregistres, en fait, si toi tu as Riverside mais que ton invité l'a pas, tu as simplement à lui envoyer le lien de ta réunion Riverside et dès qu'il se connecte dessus, tu peux cliquer sur enregistrer et ça enregistre directement vos deux enregistrements. Et tu as un enregistrement également qui est local. C'est-à-dire que en fait ça aide à avoir une meilleure qualité. Donc si toi tu fais des podcasts et que tu as souvent des problèmes de bugs de qualité à cause de ta Wi-Fi ou de ta connexion, bah en fait le fait qu'il y ait un enregistrement local ça va soulager ta connexion parce que ça utilise en fait la connexion de chacune des personnes de façon distincte. Et une fois que tu as fini d'enregistrer, en fait tu vas avoir différentes pistes. Tu vas avoir l'image des deux personnes côte à côte, l'image de juste toi sur tout l'écran et l'image également de ton invité sur tout l'écran. Ce qui permet de changer de plan au montage sur le podcast, donc c'est vraiment très bien foutu. Et même imaginons que toi tu as un bug de connexion et que du coup on n'entend pas bien ton invité, bah en fait tu vas avoir la piste en local de ton invité qui te permet en fait de rattraper l'audio. Je sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas c'est un très bon outil pour les podcasts. Ensuite, je te présente Adobe Podcast. Pareil, celui-ci est assez connu. À quoi ça sert? C'est un outil développé par Adobe, donc très fiable, qui te permet de rattraper, de nettoyer des pistes audio qui seraient ratées. Je suppose que ça t'est déjà arrivé, hein, ça c'est terrible pour un créateur. Tu enregistres tout ton contenu et à la fin, tu te rends compte que l'audio, il y a un petit grésillement, un petit bruit de fond qui vient tuer l'audio. Or, l'audio, c'est super important. Ce que ça te permet de faire, c'est que tu vas cliquer sur ici, choisir des fichiers. Tu vas upload ton fichier audio au format MP3 et ensuite tu vas lancer l'optimisation. Il va te ressortir une piste audio améliorée grâce à l'IA. Ça fonctionne vraiment bien. Alors c'est pas magique non plus, hein, si ta piste audio de base elle est complètement défoncée, il va pas pouvoir faire de magie. Mais si tu as un petit bruit de fond, des petits frou, des trucs comme ça, tu vois, franchement c'est super efficace. Donc je te le recommande à fond. À présent, je te rappelle à nouveau que tu as les 3 cadeaux que je t'offre sur le premier lien en description, un guide complet pour améliorer ton personal branding, enfin 8 méthodes pour parler de toi de façon efficace, tu vas avoir des prompts également pour consolider ton personal branding, les meilleures méthodes pour exploser sur les réseaux, ce sont les méthodes qui m'ont permis de faire des dizaines et des dizaines de reels à plus de 100 000 vues, récupère ça gratuitement, pense au like pour me soutenir si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne si tu la découvres, et moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.